Des mots qui en disent long sur l'amitié franco-britannique. Au lendemain de sa descente des Champs-Élysées et d'un banquet fastueux au château de Versailles, Charles III a tenu un discours historique au Sénat, ce jeudi 21 septembre. Devant les parlementaires français, le roi a tenté d'imprimer sa marque politique lors d'un discours engagé en anglais et en français. Du haut du plateau, l'époux de Camilla Parker Bowles s'est exprimé sur le conflit en Ukraine, l'alliance entre les deux rives de la Manche mais également sur l'urgence climatique. Ensemble, notre potentiel est illimité. CIST pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale, a déclaré Charles III, aux convictions environnementales affirmées. À l'issue de cette prise de parole, chaleureusement applaudie par le parterre d'élus, Charles III a pris sa plume pour inscrire quelques mots dans le livre d'or, exposé dans la salle des conférences du Sénat. Au fil de ces mots écrits dans la langue de Molière, et repérés par Gala, le souverain de 74 ans s'est réjoui de la relation entre les deux pays. L'amitié entre le Royaume-Uni et la France a une grande histoire et un futur radieux, grâce aux riches échanges entre nos peuples, nos élus et nos gouvernements, a-t-il écrit avec enthousiasme. Après être revenu sur le lien fort qui unit les deux nations, le père des princes William et Harry a tenu à remercier ses hôtes pour cette venue historique au sein de l'hémicycle. Veuillez accepter ma profonde reconnaissance pour l'honneur de cette invitation au Sénat, aujourd'hui pour la chaleur de votre accueil et pour tout ce que l'Assemblée nationale et le Sénat font pour faire prospérer ces relations essentielles, a-t-il conclu avec une grande gratitude. Des mots qui seront gardés précieusement. Supérieur à Charles III et Camilla en France, les moments forts de leur visite d'État de Charles III en France, son discours surprenant à Versailles la veille de prendre la parole au sein de l'hémicycle, le roi Charles III a pris la parole lors du dîner d'État organisé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Devant un parterre de célébrités et de personnalités politiques, le fils de la regrettée reine Elisabeth II a créé la surprise en prononçant un discours très politique. Alors que la couronne d'Angleterre n'est pas censée parler politique et diplomatie, Charles III en a décidé autrement. Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce XXIe siècle, a déclaré le souverain. Plus qu'un simple toast, CIST a un véritable message politique qu'a adressé le souverain. S'il s'est réjoui de l'amélioration des relations franco-britanniques, fragilisées par le Brexit, Charles III n'a pu s'empêcher de faire référence à la guerre en Ukraine, la crise en Libye ainsi que le séisme au Maroc. Le souverain a ainsi déclaré que le pays du drapeau tricolore et celui de l'Union Jack étaient unis contre l'oppression et soutiennent les plus vulnérables, notamment ceux qui subissent les effets dévastateurs des catastrophes naturelles ou des conflits, que ce soit en Ukraine, en Libye, et au Maroc. Un discours engagé qui montre sa grande différence avec sa défunte mère, Elisabeth. Crédit photo, agence. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me count the mittens I just need.